Vous écoutez Europe 1, il est 11h30. Le journal de la santé avec Anne Le Gall. Dans l'actualité de ce jeudi, l'actualité récente et les attentats semblent gonfler la vente d'anxiolytiques en France. Les États-Unis donnent le feu vert à la commercialisation d'un implant contre l'obésité. Enfin, pour garder une bonne qualité de sommeil, la mode de la chambre à part se développe dans les couples. Les ventes d'anxiolytiques ou de somnifères se seraient donc envolées suite aux attaques terroristes. La société Celtifarm, qui suit les ventes en temps réel dans les pharmacies, évoque une hausse de 18%. Il y a effectivement une multiplication des syndromes post-attentat, confirme Hélène Romano, docteure en psychopathologie à l'hôpital Henri Mondor de Créteil. Elle répond à Fabienne Lemoyle. De façon très concrète, on constate plus de demandes d'appels pour des personnes qui ont des peurs irraisonnées, qui ont des douleurs par exemple thoraciques, l'impression d'avoir un arrêt cardiaque, d'un souffle au cœur, sans que ça soit confirmé après par des diagnostics médicaux. Dans les établissements scolaires, les infirmières scolaires ont constaté qu'il y avait plus de passages à l'infirmerie avec toutes les troubles psychosomatiques que l'on voit chez les enfants quand ils sont inquiets, douleurs au ventre, céphalées, maux de tête. Il y a également des constats, mais que tout le monde a pu faire, même au travail, de gens plus inquiets, plus anxieux. Ce sont des réactions adaptées à des événements d'une violence exceptionnelle. Et on entend bien ce que dit le docteur Romano, la plupart des symptômes sont des réactions adaptées et ne se traitent pas par médicaments. Les États-Unis donnent le feu vert à la commercialisation d'un implant contre l'obésité. C'est vraiment un appareil d'un nouveau genre qui agit sur les nerfs contrôlant l'appétit. L'implant se pose au niveau de l'abdomen. Des électrodes envoient des pulsions électriques au nerf qui transmet les messages de satiété au cerveau. La conséquence, c'est donc qu'on régule l'appétit à peu près à la demande avec assez peu d'effets secondaires. Attention, cet appareil sera réservé aux patients en obésité sévère et dont l'indice de masse corporelle est supérieur à 35. Travailler trop peut inciter à boire trop. C'est bien ça. Vos phrases sont compliquées. C'est bien ça. Et c'est le très sérieux British Medical Journal qui le dit. Cette étude a été menée dans 14 pays, dont la France. Ceux qui travaillent beaucoup, donc plus de 48 heures par semaine notamment, sont plus à risque de tomber dans une consommation excessive d'alcool. Gare aux journées à rallonge donc. Et on rappelle qu'une consommation à risque d'alcool, c'est plus de 14 boissons alcoolisées par semaine pour une femme et plus de 21 boissons alcoolisées par semaine pour un homme. En Iran, des écoliers se rasent la tête en signe de solidarité avec leurs professeurs malades. 300 élèves de primaire se sont rasés la tête en signe de soutien à l'un de leurs enseignants atteint d'un cancer. Ce professeur âgé de 36 ans, passionné par son métier, s'est dit très touché par ce geste. En Iran, se raser la tête en signe d'empathie n'est pas rare. Dans ce pays qui enregistre 90 000 nouveaux cas de cancer par an, cette maladie est en augmentation. Le tabagisme et la pollution sont notamment montrés du doigt. Et puis la nouvelle mode pour préserver son sommeil dans certains couples, c'est la chambre à part. Et oui, c'est une tendance qui se renforce, indique le sociologue Jean-Claude Kaufmann dans un livre qui vient de paraître. Et le ronflement du conjoint n'est pas le seul motif pour quitter le lit conjugal, nous explique Ève Roger. Lire, regarder la télé, surfer sur Internet. Difficile désormais de se coordonner à deux. Pour Myriam, la petite quarantaine, c'est arrivé au bout de 8 ans de mariage pour cause d'horaires décalés entre elle et son mari. Lorsqu'il rentrait dans le lit, il me réveillait. Lorsque moi je me levais, je le réveillais. Et un jour, il m'a dit, si t'es pas contente, t'as qu'à descendre. Et je suis descendue dans la chambre du bas. C'est devenu du permanent. Mais je suis pas malheureuse. Alors bien sûr, tout le monde s'interroge, et les petits câlins dans tout ça. Eh bien, pas de panique. Selon le sociologue Jean-Claude Kaufmann, la chambre à part ne signe pas forcément la fin de la vie sexuelle, bien au contraire. Du point de vue de la sexualité, ça peut vraiment la réinventer. Ça brise un peu la routine. Il faut se fixer le rendez-vous, se préparer pour le rendez-vous. La chambre à part permet de redynamiser le couple de manière très très nette. Alors bien sûr, il faut avoir de l'espace pour ça. Et pour ceux qui n'en ont pas, le sociologue a noté une toute nouvelle tendance, celle de la couette à part, chacun la sienne de son côté, enroulée comme dans un M. Ah oui, j'aime bien comme dans un M. La couette, oui, mais chambre à part. Isabelle Quenin, chambre à part ? Oh non, je trouve ça tristoun. Bah oui, moi aussi, docteur Richoux. Pas de chambre à part. Julie. Oui, j'aimerais bien parce qu'on n'a pas du tout les mêmes horaires. Oh la chieuse, non mais je vous jure, on l'a trouvé. Moi je me lève tôt, je suis au lit souvent à 9h du soir. Et il vous réveille ? Bah bien sûr, quand il arrive, lui il va regarder la télé en bas et tout. Ouais, il lui fait la teuf pendant ce temps-là. Bah, évidemment. Je rêve. Sabrina Philippe, chambre à part ? Non, et puis je le conseille pas moi personnellement. C'est vrai, pourquoi ? Parce que en fait ça éloigne aussi beaucoup. Bah oui, c'est-à-dire qu'il y a des moments, ça veut dire qu'il faut créer en effet des rendez-vous, mais on n'a
n'a pas toujours l'occasion de créer des rendez-vous. Et le fait de pouvoir s'endormir dans les bras de l'autre, c'est important, Bah oui, c'est du lien. C'est du romantique. Julie, elle est plus romantique du tout. En fait. Moi, je suis la première dans mon lit à me coucher, donc je dors tout de suite et voilà. Bah oui, bah dormez Donc, quoi. Anne Le Gall, chambre à part. Petit câlin. Vous êtes contre aussi. Contre la chambre à Tout part. contre. Ah bah oui, Contre la chambre à part. Allez, on passe au chiffre du jour. Le chiffre du jour, c'est 13. 13, c'est le nombre de nuits passées par les hommes avec le même pyjama. Pour les femmes, ce n'est pas mieux. C'est 17 nuits avec la même nuisette. C'est Faut ce qu'a dormir dit nu. une école de la London School of Hygiene and Tropical Medicine. Le problème, c'est qu'à la longue, le pyjama devient un nid à bactéries, ce qui bah peut super. aller jusqu'à entraîner Oh des non. cystites ou des Sujet infections de la glamour peau, du nous dit cette étude britannique. Une situation à laquelle on peut remédier facilement, puisque l'enquête montre aussi que ces oublis sont dus en général à de l'étourderie. La plupart des personnes interrogées oublient simplement de mettre le pyjama dans le lave-linge. Il faut dormir tout nu. Alors on va faire un tour de table. Non, je Alors, plaisante. allons-y. Allez. Si, on fait un tour de table. Vous dormez toute nue, vous? Oui. Non. Non, j'ai froid, même sous 3 couettes, je gèle. D'accord, oui. Allez, Pauvre allez. Gérard.